L'étape qui suit le calcul terrain au niveau de la conception transversale, c'est le profil en long. Le profil en long, donc vous allez créer un nouveau fichier, vous allez choisir conception longitudinale TPL, OK. Bon, au niveau de la fenêtre, vous allez nommer votre profil en blanc. J'écris profil en blanc. Ouvrir. OK. Là, c'est l'interface du profil en blanc. Là, vous voyez, horizontalement, c'est l'axe des X et verticalement, c'est l'axe des Z. Alors, la construction de la ligne rouge du profil en blanc, il doit respecter les normes utilisées. Alors, la norme que vous avez utilisée au niveau du tracé en plan, c'est la même norme que vous allez utiliser au niveau du profil en blanc. Je fais un petit rappel au niveau des normes. Il y a l'hectare, l'hectare-rue. L'hectare, c'est pour les autoroutes de liaison. L'hectare-rue, c'est pour les voies express, les voies rapides urbaines. Et l'ICGRC, c'est l'instruction, c'est les caractéristiques géométriques des routes en race campagne. Le reste, c'est une norme pour les routes économiques à faible trafic. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, ce sont les normes à utiliser. Alors ici, les normes, elles précisent bien pour chaque type de route, type de catégorie, elles précisent la vitesse de base, elle précise la pente maximale, la déclivité maximale, soit pente, soit rampe maximale. Ensuite, le rayon en angle saillant et le rayon en angle rentrant. Le rayon en angle saillant, ça veut dire c'est une bosse. Le rayon en angle rentrant, c'est un creux. Bon, ça c'est une explication, disons, facile, hein, disons très sommaire. Alors là, au niveau de piste, nous allons afficher le terrain naturel. Alors comment faire? Nous allons cliquer sur Fichier, Projet piste, ouvrir, j'ouvre. Ensuite, je sélectionne, ouvrir, là. Et vous aurez là, c'est la coupe verticale de votre terrain selon l'axe en plan. Donc il suit les virages et puis il étale la coupe et puis la projette sur un plan vertical. Et vous allez constater le nombre de profils que vous avez prévus. Par exemple, ici, nous avons 80 profils, de 1 jusqu'à 80 profils. Voilà. Bien. Là, nous allons passer à la construction des éléments de l'axe profil en bas. La construction, elle suit le même système que la construction du tracé en plan. Soit on peut le faire d'une manière, une méthode académique, soit une méthode, disons, professionnelle. Alors là, je vais le faire en méthode académique. Donc, je vais créer les points. Alors, la création des points, ça veut dire POI, le nom du point, et puis on mettra les coordonnées X et Z, I. Pour le premier profil et le dernier profil, nous allons choisir, pour le premier profil et le dernier profil, nous allons choisir profil terrain. Hein, profil terrain. Alors là, je vais commencer à faire. Pour mon cas là, je vais faire uniquement 5 points et ensuite 4 à droite et je vais déclarer des rayons et des paraboles. Alors là, j'écris POI, P1, c'est le premier point, mon profil, espace, soit je saisis les coordonnées 0 et Z, soit je saisis uniquement le numéro de profil. Je mettrai 1 par exemple. Voilà, et va coïncider avec. Et je vais mettre le deuxième point, je vais le faire graphiquement. POI, POI, P2. Je clique sur graphiquement et je viens
soit je choisis le profil terrain, soit un point que j'estime où la ligne rouge pourra passer, entrer. Voilà. Ensuite, POI, P3. P3, graphiquement. Je vais les mettre ici. Entrée. POI, P4. P4, graphiquement. Je vais le mettre là. Et POI, P5. Je vais prendre 80. Ça veut dire c'est le dernier profil numéro 80. Voilà. Alors regardez, là j'ai mes 4 points. Et mes 5 points ils sont dessinés. Et après je vais faire les droites. Alors les droites ça va être DRO, draw, et puis le numéro de la droite 1 entre P1, P2. La même chose, DRO pour la deuxième droite, RO, D2 entre P2 et P3. DRO, troisième droite, D3 entre P3 et P4. Et la dernière droite, DRO, D4 entre P4 et P5. Entre. Bon, les droites ils sont dessinés. Ensuite, je viens déclarer des rayons. Alors, la déclaration de rayons, elle doit respecter les normes vues auparavant. Ça veut dire les rayons minimum, soit en angle saillant, soit en angle rentrant. Là je vais mettre les distances. Alors, DIS, ça veut dire les rayons, les longueurs de rayons. R1, moins 2000. Moins 2000, c'est négatif. C'est un rayon qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est négatif. Voilà. DIS, deuxième rayon. R2, c'est un rayon positif, sens trigonométrique. 1500 par exemple. 1500, entrée. Voilà. Et après, je vais insérer mes paraboles. Je vais insérer les paraboles. Alors, je mettrai par PAR, PAR1, c'est la première parabole, entre la droite D1 et la droite D2, avec le rayon R1. Donc le rayon, le raccordement parabolique s'affiche sur l'écran. La même chose, deuxième parabole, PA2, entre la droite D2 et la droite D3, avec le rayon R2, parce que c'est négatif. Voilà. Et le dernier et la dernière parabole par PA3 entre la droite D3 et la droite D4 avec le rayon R1. Je pourrais faire un rayon R3. Comme je peux utiliser le premier rayon, c'est négatif, entrée. Voilà. Voilà, j'ai fait, si vous voulez, j'ai construit mes paraboles. Après, je vais faire, disons, l'axe, ça veut dire construire l'axe, c'est l'assemblage entre les éléments. Et d'ailleurs, les éléments que vous voyez 4 droites et 3 paraboles, ça fait combien d'éléments? C'est 7 éléments. 4 droites et 3 paraboles, ça fait 7 éléments. Donc j'écris AXE, je nomme pas ici l'axe, je commence par le premier point P1 jusqu'à la fin automatique, auto. D'accord? Et voilà, lorsque vous faites ça, donc votre axe, il va assembler l'ensemble des éléments, les 7 éléments. Et après, si j'appuie sur F2, regardez, vous allez voir les caractéristiques géométriques de votre axe en plan. Alors là, je regarde
les caractéristiques géométriques du profil en long. Bon, ce sont les 7 éléments qui sont au niveau de la première colonne. Ensuite, les pentes et les rayons, et puis les coordonnées du sommet, là. Voilà. Après la longueur partielle, les abscisses, ça veut dire c'est la longueur cumulée, et ensuite les côtes, les altitudes, au niveau de l'axe. Bon, alors là, bon, les remarques, je vais les laisser pour la suite de ce profil en long. Je vais faire quand même des remarques. Et merci.